j'ai changé. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne façon de le dire. J'ai changé. Alors, j'ai changé, j'ai pas complètement changé en fait. Il y a encore un moi d'origine à l'intérieur de moi-même, mais j'ai fait quelques petites mises à jour de façon à pouvoir transformer des choses dans ma vie. Avant, je me disais souvent, j'aimerais que ça change. C'est-à-dire que j'étais chez moi, je lisais des tas de bouquins sur le développement personnel, j'avais envie de faire des choses différentes dans ma vie, de pouvoir m'épanouir, révéler de mon potentiel, mais c'était compliqué, il y avait des moments où je sentais que j'arrivais pas vraiment à passer à l'action. Pourtant, il y avait vraiment des livres, il y avait vraiment des vidéos qui me stimulaient. Je montais la pression, j'avais la grosse patate, etc. Et je vais en parler à tout le monde en disant je vais faire ci, je vais faire ça. Et quelques minutes plus tard, on va dire un quart d'heure plus tard, je me retrouvais sur mon canapé à zapper devant la téloche. Et je me pose toujours la question de savoir comment j'ai fait pour passer de cet état-là à l'autre état, c'est-à-dire celui du procrastinateur. D'accord ? Alors, le truc, c'est qu'avant, moi, j'avais vraiment beaucoup de mal à me mettre en avant. C'est-à-dire la mise en lumière était compliquée pour moi. J'étais quelqu'un de plutôt timide, plutôt introverti. Alors, ça se voit peut-être pas comme ça à l'extérieur quand vous me regardez parler. Peut-être que ça se voit pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à l'intérieur, mon moi d'origine est en train de crier « Mais qu'est-ce que tu fous là ? Qu'est-ce que tu fais à parler devant 200 personnes sur cette scène ? Barre-toi !» Il m'a dit ça pendant toute la semaine, en fait, mon moi d'origine. Pendant toute la semaine, il y a même un moment donné où je me suis dit « Est-ce que je vais y aller ? Est-ce que je ne vais pas leur dire « Ouais, la présentation d'un quart d'heure, tout ça, on va oublier ?» Parce que je sentais là-dedans, là, dans les tripes, que ça remuait, ça brassait, l'anxiété. Il suffisait que je pense PNL Power pour que d'un coup, j'ai toute mon énergie qui retombe. Je ne sais pas pourquoi, parce que habituellement, je fais du coaching, je fais des conférences, mais je fais des conférences dans lesquelles je suis chez moi. C'est-à-dire que c'est moi qui organise, les gens viennent, il n'y a pas forcément beaucoup de monde, et donc j'ai plus de temps pour parler. Là, le truc, c'est qu'on a un timing serré. Okay ? Alors, on va arrêter de parler de moi. Ce que j'aimerais, c'est qu'on parle un peu de vous, puisque finalement, c'est un petit peu pour vous qu'on est là ce soir. Donc j'aimerais vous poser simplement la question, et vous, quel est votre but en venant ici ce soir ? Est-ce que vous pouvez simplement me dire comme ça quelques petites choses ? Alors, avant de me les dire, ce qu'on va faire, c'est que vous allez vous lever, parler à votre voisin et lui dire s'il y avait un truc que vous aimeriez changer comme ça là, dans votre vie, qu'est-ce que ce serait dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, qu'est-ce que ce serait ? Alors je vous propose simplement d'échanger avec votre voisin. Vous pouvez le faire debout, s'il vous plaît, levez-vous, échangez avec votre voisin, juste une minute sur s'il y avait quelque chose comme ça que vous aimeriez pouvoir changer, ce serait quoi ? Ok. Je vais vous proposer de reprendre vos places, de vous rasseoir. Bon, j'imagine que vous avez tous quelque chose que vous aimeriez faire évoluer dans votre vie. Quand je dis changer, ça ne veut pas dire changer totalement, ça ne veut pas dire devenir forcément quelqu'un d'autre, ça veut simplement dire s'améliorer, évoluer, devenir encore un petit peu plus soi-même, oser aller encore un petit peu toujours au-delà de ses limites. Alors l'idée, c'est qu'est-ce que vous aimeriez changer ? Est-ce qu'il y a comme ça des choses qui vous viennent à l'esprit et des gens qui voudraient s'exprimer là-dessus ? J'entends quand même, à l'intérieur de vous. J'entends le trac. Quoi, confiance en soi ? Qui voudrait changer la confiance en soi ? Levez la main. OK ? Les relations, améliorer les relations. OK ? Trouver quelqu'un dans cette soirée, un conjoint ou rencontrer quelqu'un. Faites bien attention, hein. Faites bien attention avant de lever la main. C'est pour repérer pour repérer les filous et ceux qui ne veulent pas se dévoiler. Ok, super. Bon, on a tous des choses qu'on aimerait changer en fait. Des petites choses, que ce soit des choses qui sont à l'intérieur de nous ou des choses qui sont à l'extérieur de nous, dans notre vie et dans notre environnement. Alors, nous avons tous l'art de nous gâcher la vie. Moi, l'art de me gâcher la vie jusqu'à présent, c'était, et d'ailleurs, je l'utilise encore un petit peu, cette technique-là, c'est de remettre encore toujours un petit peu plus au lendemain en me disant « je ne me sens pas prêt ». Voilà, ça c'est mon truc à moi. Et on a tous
ce genre de choses. L'art de se gâcher la vie, c'est simplement avoir réussi à développer des stratégies d'excellence dans quelque chose qui ne nous convient pas. En fait, depuis que vous êtes petit, depuis que vous êtes enfant, vous développez des stratégies. En fonction de l'environnement dans lequel vous avez été, tout le contexte de vie que vous avez eu, vous avez intégré un certain nombre de comportements, de façons de penser, de façons de réagir, etc., etc. Et il y en a qui vous servent, il y en a qui sont utiles pour vous, il y en a qui vous permettent aujourd'hui soit de réussir votre vie de couple, soit de réussir votre vie de famille, soit de réussir votre vie professionnelle. Mais parfois, vous êtes bon dans un domaine et puis il y a un autre domaine dans lequel vous sentez que ça patine un petit peu. Alors il y a d'autres choses qu'on développe pour se gâcher la vie, par exemple, c'est le fait de fumer. On a appris à fumer. Un jour, on a pris une cigarette, on a appris. On s'est forcé et on a répété ce comportement jusqu'à ce qu'il devienne totalement naturel et qu'on ait la classe quand on fume. D'accord ? Donc on a appris à tout faire. Tout ce que vous faites aujourd'hui, vous avez appris à le faire. OK ? Alors moi, ce que j'ai envie de dire, c'est nous pouvons tous changer ça. Ça, cette chose que vous voulez changer chez vous. Qui est d'accord avec le fait que nous pouvons tous changer ça ? OK. Alors je vais vous demander de dire très très fort, on peut tous changer ça. Allez-y. Allez-y, allez-y. On peut tous changer ça. OK, super. Ça, c'est la petite partie optimiste. Hein. On a tous un petit côté optimiste quelque part. Mais derrière, il y a la petite voix un peu plus pessimiste à l'arrière qui dit « Mais ça va pas être facile. Hein » Vous êtes d'accord avec ça ? C'est-à-dire que, oui, super, on va changer. Moi, je me dis toujours ça. À chaque fois que je me lève le matin, je vais changer. Et puis, en fait, arrivé à midi, je me dis, tiens, t'as pas encore commencé. Et en fait, j'ai une sorte de petite voix à l'intérieur qui me dit, non, mais c'est bon, demain. Remets ça demain, tranquille, aujourd'hui. D'accord ? Donc, effectivement, c'est pas forcément facile de changer parce que, en fait, il y a des techniques pour changer. Il est important d'apprendre à changer. Alors, comment réussir à changer ? Justement, c'est ça l'idée. C'est qu'à un moment donné, c'est pas forcément inné d'arriver à utiliser son cerveau, à utiliser toutes les compétences que l'on a, cette superbe biomachine que vous avez là dans la tête, avec une interaction avec le cœur, avec, on va dire, les trois cerveaux, hein, le cerveau du cœur, le cerveau du ventre, le cerveau là-haut, et d'arriver à faire fonctionner tout ça de façon à ce qu'on puisse vraiment aller vers là où on veut aller et se débarrasser de notre vieille peau, de nos vieilles habitudes. D'accord ? J'ai un peu les lumières dans la tête, hein, c'est normal que je fasse un peu comme ça parce que j'ai les spots. Alors l'idée, c'est à quoi ça sert le développement personnel ? Du coup, je viens de vous donner 2-3 infos. À quoi ça sert ? À changer, ok, mais alors comment on change ? Utiliser son potentiel. Quoi d'autre ? Persévérer. Avoir envie de changer. Quand on a un truc qui ne va pas, par exemple, je fume, je suis timide, je manque de confiance en moi, etc., qu'est-ce qui va faire qu'on va changer ? L'envie, des trucs qu'on va lâcher. Ok. Ok. Alors, je n'ai pas entendu encore se connaître. Ça vous dit quelque chose, se connaître ? Connaître comment on fonctionne ? Il y a beaucoup de gens qui me disent ça d'habitude, se connaître. C'est à partir du moment où je vais me connaître, je vais changer. Si j'ai conscience de ce qui ne va pas chez moi, je vais changer. Qui pense ça ? Ok, pas tout le monde. Ok, ma grand-mère, elle me disait ça aussi. Un jour, elle est rentrée comme ça d'une balade en vélo, et elle me dit, tu vois Guillaume, j'étais sur la route, j'ai pris conscience que mon pneu arrière de vélo était crevé, et pour autant, ça ne l'a pas réparé. Alors je regarde ma grand-mère comme ça, je me dis, bon, qu'est-ce qu'elle me raconte ? Ma grand-mère était partie faire une balade en vélo, et elle s'est retrouvée à un moment donné à crever sur la route. Et en fait, elle est descendue de son vélo, elle a regardé le pneu crevé, et elle s'est dit, mais bon sang, comment je vais faire pour réparer ce truc-là ? Qu'est-ce qui m'est arrivé ? Et elle a analysé tout le trajet, tout le chemin qu'elle avait parcouru. Elle a analysé tout le chemin parcouru pour se dire, mais ouais, à quel moment j'ai crevé en fait ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et elle était super énervée, d'accord ? Donc, elle n'a pas du tout cherché à savoir comment réparer sa roue. Dans un premier temps, elle a ruminé, ressassé le fait que sa roue était crevée. Qu'est-ce qui m'arrive ? S'il fallait que ce soit à moi que ça arrive, etc., etc., d'accord ? Et il y avait des gens qui passaient à côté d'elle, mais à aucun moment elle a pensé à demander de l'aide, ma grand-mère. Pourquoi ? Parce qu'elle était dans l'ancien paradigme. Ma grand-mère, elle pensait que demander de l'aide à quelqu'un, c'est soit on est faible, soit on va les déranger, quoi. Quelque part, on va les gêner. Donc elle est restée une bonne demi-heure comme ça à se poser la question et à se dire mais qu'est-ce qui s'est passé ? Comment ça se fait que j'ai crevé ? Mais pour autant, ça n'a pas réparé sa roue. Et à un moment donné, elle arrête quand même un monsieur qui passe, elle lui demande sa boîte à outils, mais elle ne savait toujours pas comment réparer la roue.
Alors il dit, vous pouvez pas réparer la roue à ma place? Seulement ce monsieur, lui, il était un tout petit peu coach sur les bords. Donc il lui dit, écoutez madame, si je vous répare votre roue, vous allez repartir. Si vous recrevez dans 150 mètres, vous aurez toujours le même problème. Est-ce que ça vous intéresse que je vous aide, que je vous montre comment on fait? Donc qu'est-ce qu'il a fait à ce moment-là? Il lui a appris à changer sa roue. Et en fait, c'est ça l'idée. L'idée, c'est qu'on ne sait pas forcément de façon innée comment on fonctionne, comment on peut s'arranger, comment on peut évoluer. L'idée, c'est d'apprendre à évoluer. Donc pour ça, l'idée, c'est de savoir sur quoi on travaille. Alors quand on dit qu'on veut que ça change, la plupart du temps, on aimerait bien que la vie, elle change autour de nous, on aimerait bien que notre conjoint change, on aimerait bien que notre patron change, on aimerait bien que nos amis, certains amis changent, etc. Et on se pose parfois, pour certains, pas la question de savoir, et moi, qu'est-ce que je dois changer? Parce que si je veux que ça change à l'extérieur, là, devant, il faut d'abord que ça change à l'intérieur, là-dedans. Et si je ne fais pas changer quelque chose là-dedans, ça ne changera jamais à l'extérieur. Et le truc, c'est que de toute façon, toute la réalité que vous percevez à cet instant et que vous avez perçu toute votre vie, elle est là-dedans, cette réalité. C'est-à-dire que vous percevez un certain nombre d'informations autour de vous qui sont captées par vos canaux sensoriels. Vous allez voir tout ça dans la PNL, le VACOG, vue, audition, kinesthésique, etc. Vous captez ces informations et à l'intérieur de votre tête, en fonction des différents filtres socioculturels, génétiques, etc., vous allez vous créer un monde à l'intérieur de votre tête. C'est-à-dire que le monde que vous voyez aujourd'hui n'est pas le même monde que celui que voit votre voisin. Alors bien souvent, on aimerait bien que tout le monde pense comme nous, on aimerait bien avoir raison, etc. Et vous allez vous rendre compte avec la PNL que ce n'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de bien connaître déjà son monde intérieur et d'arriver à le faire évoluer, et d'essayer ensuite de comprendre comment fonctionne le monde de l'autre à côté de moi, en sachant qu'il y a 7 milliards et quelques d'humains, donc ça fait 7 milliards de mondes à découvrir, c'est pas mal. Ça nous laisse ça nous fait du boulot. Et l'idée, c'est derrière, par exemple, quand vous regardez cette femme tourner, vous voyez tous cette femme tourner ou pas? Mais ça, c'est juste un petit exemple pour vous montrer qu'il y a énormément de choses dans votre vie que vous pensez être à l'extérieur et qui vous posent problème, qui sont des limites, des contraintes, alors qu'en réalité, tout ça, ça se passe à l'intérieur de vous. Et donc l'idée, c'est d'apprendre à utiliser votre cerveau pour changer. Et c'est ça que va vous offrir la PNL, c'est ça que va vous permettre la PNL. Alors moi, personnellement, je suis passé de mon moi d'origine avec un certain nombre de choses assez positives que je trouvais bien, des inspirations profondes, des choses qui me parlaient vraiment. Et puis il y avait d'autres choses dans mon comportement qui ne me convenaient pas, ou dans ma façon de penser, dans ma façon de réagir qui ne me convenaient pas. Alors j'ai fait une mise à jour avec la PNL et avec d'autres approches. Alors ce que je vous souhaite pour ce week-end, c'est une bonne mise à jour. Merci beaucoup. Alors, après toutes ces informations sur la façon dont vous pouvez utiliser votre cerveau, ce qui me semble intéressant de comprendre, c'est qu'est-ce qui fait qu'on change concrètement? Qu'est-ce qui change en nous quand on fait ce type de travail? Parce qu'on pourrait éventuellement se dire, en fait, là, c'est des changements comme ça de pensée. La pensée, c'est quelque chose d'immatériel, a priori. Donc on pourrait se dire, je vais penser à ça aujourd'hui, je vais me sentir bien, mais demain, est-ce que ça va rester? Est-ce que je vais me sentir encore aussi bien demain qu'aujourd'hui? Et puis souvent, qu'est-ce qui se passe? On a des petits changements comme ça, et puis la vie nous ramène à ressentir, à revivre des choses difficiles que l'on ressent dans notre corps. Au-delà du simple fait de penser positif. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que la pensée positive, c'est intéressant, mais parfois on essaye de penser positif, et malgré tout, on sent en nous quelque chose qui résiste. Alors on ne voit pas très clair du coup. C'est marqué « Nous sommes devenus le résultat de nos pensées ». Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Qui est d'accord avec le fait que nous sommes devenus le résultat de nos pensées? Ok. Alors pourquoi on est devenu le résultat de nos pensées? C'est presque quelque chose qui est vraiment réel sur le plan physique. C'est-à-dire que quand vous percevez le monde qui vous entoure, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas hyper bien au niveau du micro, ça coupe un petit peu, c'est pas très grave. Quand vous percevez le monde qui vous entoure, vous traitez de l'information au niveau de votre cerveau, vos sens captent ces informations, vous traitez de l'information et vous modélisez à l'intérieur de votre tête une carte du monde qui vous entoure. D'accord? La carte que vous avez du monde qui vous entoure n'est pas forcément la réalité qui est autour de vous. Elle est beaucoup plus
on va dire, beaucoup plus simple, beaucoup plus schématique que la richesse qu'il peut y avoir dans la réalité qui vous entoure au niveau de toutes les informations qui vous inondent en permanence. Alors le truc, c'est que vous percevez ces informations, vous modélisez à l'intérieur de votre tête une carte du monde, et puis vous commencez à construire des schémas de pensée. Alors ces schémas de pensée, ensuite, ils vont donner lieu à des façons de ressentir les choses, et ensuite, ces façons de ressentir les choses vont faire que vous allez avoir tel ou tel type de comportement. Et c'est ces comportements, c'est-à-dire que quand vous allez passer de ce qui est à l'intérieur, c'est-à-dire vos pensées, vos émotions qui vous mettent en mouvement, émotion, ça veut dire mettre en mouvement, se mettre en mouvement, d'accord, que vous allez voir à l'extérieur, vous allez faire des choses et que à l'extérieur, vous allez obtenir un certain nombre de résultats dans votre environnement, soit positifs, soit négatifs. Alors le truc, c'est qu'à force de répéter, comme disait tout à l'heure Paul, à force de répéter toujours les mêmes comportements, on finit par mettre en place un certain nombre de programmes et on commence à acquérir un certain nombre d'habitudes. Donc ces habitudes, c'est cette façon de penser une chose, de la ressentir et de se comporter derrière, qui arrive de façon assez automatique, comme ça, dans notre esprit. Tac, 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 tac. Et étant donné qu'on a beaucoup de stimulation extérieure qui nous renvoie à des ancrages, il vous a parlé un petit peu de l'ancrage tout à l'heure, il y a un certain nombre de choses que vous allez faire dans votre quotidien. Vous allez voir la cafetière, ça va vous donner envie de boire un café. Vous allez voir quelqu'un fumer une clope, ça va vous donner envie de fumer une cigarette. Il y a un certain nombre d'informations qui vont enclencher ces automatismes et ces modes de fonctionnement. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est comment ça se passe à l'intérieur de votre cerveau. Pourquoi il se passe ça? Alors on va aller voir un petit peu cette fameuse biomachine, cette superbe biomachine que vous avez tous à l'intérieur de votre tête. Vous êtes d'accord avec ça, qu'on a tous une superbe biomachine à l'intérieur de notre tête? Ok, alors voilà à quoi ça ressemble. Non, c'est pas tout à fait ça que je voulais vous montrer, parce que là, c'est vraiment le cerveau version pas très sympathique en fait. Hein. Mais malgré tout, cette chose que l'on voit là, c'est vraiment ce qu'on a à l'intérieur de notre tête, et pourtant, c'est magnifique. C'est hyper complexe, c'est une des choses les plus complexes et les plus sophistiquées qu'il y a dans l'univers. D'accord? Alors on va plutôt la voir sous cette forme-là, c'est plus sympa. Hein. Comme ça fait, voilà, c'est plus virtuel, on va dire. Hein. Alors justement, l'idée, c'est qu'on va passer là, par rapport à ce que je vous présente, du virtuel au concret, au matériel. Alors l'idée, c'est que notre cerveau est constitué de 3 niveaux. On a le néocortex, donc le cerveau que j'appelle informatique, c'est-à-dire qui traite de l'information. Il traite les informations qui viennent de l'extérieur, il constitue des informations à l'intérieur. Tout ça, c'est fait de cellules, ce qu'on appelle les neurones. D'accord ? Donc c'est des cellules nerveuses, les neurones, qui fonctionnent par impulsion électrique. Alors vous avez une neurone, c'est un peu, on pourrait dire comme une main, c'est-à-dire il y a un centre de la neurone, et puis ensuite il y a différents petits bras qui vont se connecter, s'interconnecter avec d'autres neurones de façon à mettre en relation des informations, soit visuelles, soit auditives, soit kinesthésiques, sensorielles. D'accord ? Il y a aussi d'autres cellules dans le cerveau dont on ne parle pas beaucoup, c'est les cellules gliales. Vous avez déjà entendu parler des cellules gliales ? Alors en fait, on a 2 cerveaux. On a un cerveau, on va dire, électrique avec les neurones, et on a un cerveau en parallèle qui est le cerveau des cellules gliales. Il y a quasiment 2 fois plus de cellules gliales que de cellules nerveuses. Et il se passe aussi des tas et des tas de choses sur le plan chimique. Ça, c'est des neurones qui fonctionnent sur le plan chimique. Donc, il se passe des tas de trucs aussi. Pour l'instant, ce n'est pas encore tout à fait mis au jour, le fonctionnement des cellules gliales, mais ça veut dire qu'on a quand même une partie de nous qui n'est pas encore vraiment expliquée. Toutefois, on sait que le néocortex, c'est le cerveau informatique et qui nous permet de réfléchir. En fait, en quelque sorte, on réfléchit la réalité qui est à l'extérieur de nous. On crée un reflet de cette réalité à l'intérieur de notre esprit. D'accord ? Et puis, on pourrait dire que c'est lié à notre état d'esprit. Ensuite, on a un autre cerveau, un autre niveau du cerveau dont vous a parlé Paul tout à l'heure, ce qu'on appelle le cerveau limbique. Donc lui, c'est plutôt le cerveau chimique. C'est-à-dire, on va dire même neurochimique. C'est un cerveau qui transforme les informations, c'est-à-dire quand vous percevez quelque chose, que vous avez une pensée sur quelque chose et que vous ressentez une émotion, à l'intérieur de ce cerveau-là, vous avez un endroit qui s'appelle l'hypothalamus. Et l'hypothalamus, c'est une usine à sécréter, en fait, à créer ce qu'on appelle des neuropeptides. Alors c'est quoi une neuropeptide ? C'est un assemblage de différentes peptides, en quelque sorte, donc des petites protéines qui sont assemblées par le cerveau en fonction de l'émotion que vous ressentez, que vous devez ressentir. C'est-à-dire qu'il va associer certaines molécules pour créer une neuropeptide de la colère, d'autres pour créer une neuropeptide de la joie, d'autres pour créer une neuropeptide. Et quand
fameuses neuropeptides sont créées, elles sont envoyées par le système sanguin et le système lymphatique dans le corps de façon à donner à vos organes, le cœur, les glandes surrénales, les reins, enfin, etc., les ganglions lymphatiques, etc., à vous envoyer des tas d'informations, enfin des tas de petits messagers chimiques qui vont dire à votre corps de se mettre dans tel ou tel état. Et en fait, tout ça, ça va influencer votre chimie interne. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, quand vous, par exemple, vous vous mettez en colère, vous avez des neuropeptides de la colère qui vont se créer dans votre cerveau. Ces neuropeptides vont partir dans votre corps et votre corps va se mettre à sécréter de la cortisol, des hormones, d'accord, de la cortisol, de l'adrénaline, etc., pour vous permettre de vous mettre dans un état de colère. Alors jusque-là, tout va bien, c'est top, d'accord, c'est bien fait, c'est-à-dire qu'on pense, on a des idées, tout ça c'est de l'information, mais cette information est manifestée, concrétisée dans le corps. Alors le truc, c'est que finalement, il y a une accoutumance à cette chimie. C'est-à-dire que votre corps s'accoutume à la chimie que vous sécrétez. C'est-à-dire que quand vos cellules, chacune de vos cellules a des milliers, des millions, même des centaines de milliers de récepteurs, et ces neuropeptides, elles arrivent sur la cellule et elles vont enclencher une information dans la cellule et la cellule va se mettre à réagir et à se transformer intérieurement de façon à soit vous mettre dans un état de colère, soit vous en mettre dans un état de bien-être. Donc en fait, tout votre corps, avec ces messagers chimiques, va se transformer. D'accord ? Les cellules vont bouger à l'intérieur et aller dans le sens de ce que vous devez être, dans l'état dans lequel vous devez être. Le truc, c'est que si vous envoyez une fois de la colère à la cellule, ok, elle dit ok, je prends de la neuropeptide de cellule, de colère, mais sauf que pour elle, c'est un aliment. Elle se nourrit de la neuropeptide de la cellule. Donc la fois d'après, une fois qu'elle a été rassasiée à la colère, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle en redemande. Et elle a besoin d'une dose encore plus importante parce qu'elle démultiplie, pour s'adapter à cet environnement de colère, elle démultiplie ses récepteurs de façon à ce qu'elle puisse accueillir encore plus de récepteurs de colère. Donc vous avez déjà fait l'expérience, quand vous commencez à vous accoutumer à quelque chose, que vous devenez accro à quelque chose, au début vous prenez une petite dose, ça va, c'est bien, ça vous fait plaisir. Puis après, la fois d'après, vous reprenez la même dose, ça fait pas forcément plus de bien. Alors la fois d'après, vous prenez une dose encore plus importante, et puis encore plus importante pour pouvoir ressentir les effets. Alors c'est ce qui va se passer avec vos émotions. Donc votre corps va réclamer, par exemple, encore plus de colère. Alors le truc, c'est que comme vous allez baigner dans cette soupe chimique toute la journée, parce qu'une fois que votre corps est sous cortisol, sous adrénaline, etc., toutes ces neuropeptides, tout ça, ça baigne dans votre corps. Donc vous baignez dans ce bain chimique. D'accord ? Donc il suffit que le matin, vous mettiez en colère parce que vous avez votre café qui n'a pas été fait comme il faut, qu'ensuite on vous a fait une queue de poisson sur la route, vous vous rénervez un petit peu plus vite, ensuite au boulot, on vous fait une réflexion désagréable, alors là, vous sortez de vos gonds, et quand vous arrivez à la maison le soir, vous êtes dans un état d'énervement, vous êtes de mauvaise humeur. Vous connaissez ce principe ? Alors généralement, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe qu'au départ, vous avez juste besoin d'une émotion. La cellule commence déjà à s'accoutumer à cette émotion. Et ensuite, quand ça commence à durer plusieurs heures, ça devient une humeur. Je commence à être dans cette humeur de colère. Quand ça commence à durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines, parce que ma vie et la façon dont j'interprète mon environnement, ce que je vois en face de moi a tendance à générer de la colère chez moi, ça va commencer à devenir un trait de caractère. Et puis arrivé au bout d'un certain nombre d'années, ça devient un trait de personnalité. Et arrivé à un certain âge, vers 35-40 ans, ça devient votre personnalité, voire votre identité. C'est-à-dire vous êtes quelqu'un de colérique. Et c'est très très difficile de revenir en arrière à ce moment-là, parce que tout votre corps, toutes vos cellules se sont transformées de façon à ce que vous puissiez être une super machine à générer de la colère. D'accord ? Alors la bonne nouvelle, c'est que ça fonctionne pour l'autre sens, dans l'autre sens. C'est-à-dire que si vous voulez commencer à habituer votre corps à des émotions plus positives, vous pouvez commencer à le faire justement avec ces fameux exercices que propose la PNL, mais pas que la PNL, l'hypnose, les techniques de mentalisation, de vision créatrice, etc. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous commencez à penser différemment, comme votre cerveau ne fait pas la différence entre ce que vous imaginez et la réalité, c'est-à-dire que si vous faites un scanner de votre cerveau au moment où vous pensez à manger une pomme avec beaucoup de détails, votre cerveau va se mettre à fonctionner exactement pour lui. C'est comme si vous étiez en train de manger une pomme pour de vrai. Vous voulez faire l'expérience ? Est-ce que vous avez déjà tenu un citron vert entre vos mains ?
Regardez, prenez le citron vert entre vos mains. Touchez sa texture. Regardez-le, il est vert, il a la peau lisse, comme ça, il est un peu dur, un peu lourd. Prenez-le dans vos mains. Sentez-le. Sentez l'odeur du citron. Et alors là, ce que vous allez faire maintenant, c'est que vous allez juste croquer dedans à pleines dents. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pour certains d'entre vous? C'est acide, ça fait saliver, etc. Ça veut dire que votre corps, juste à l'idée de quelque chose, est déjà en train de sécréter toute la chimie qui correspond à la réalité. Si vous viviez ça en réalité, votre corps fonctionnerait exactement de la même façon. D'accord? Donc l'idée, c'est que une fois qu'on va avoir sécrété des... Je crois que si, ça marche. Une fois qu'on va avoir sécrété des émotions, on a un troisième cerveau qui s'appelle le cerveau reptilien. Donc là, on est dans le cerveau automatique. C'est-à-dire que c'est le cerveau de l'identification. C'est-à-dire qu'à un moment donné, à force de générer dans votre corps une certaine chimie, il va s'habituer, s'accoutumer, et ça va finir par devenir vous. Vous allez être cette personne. D'accord? Et le problème, c'est qu'une fois que vous êtes cette personne, eh ben vous avez votre corps qui vous réclame de rester cette personne. C'est-à-dire que si à un moment donné, vous allez dans un stage de PNL, par exemple, et qu'on vous dit « oui, pensez autrement, faites autrement, etc. », vous allez commencer à vous dire « ah oui, c'est fini, j'ai plus envie d'être cet homme en colère, j'ai envie de penser autrement, j'ai envie d'être positif, j'ai envie… » Donc vous allez partir avec cette idée-là, d'accord? Sauf que, qu'est-ce qui va se passer? Vos cellules, elles disent « non, non, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là » Ça fait des mois, des semaines, des jours, des semaines, des mois, voire des années que tu me nourris de cette émotion. Pensez à tous ceux qui sont dans la culpabilité depuis des années, ceux qui sont dans ce type d'émotion, la tristesse, la dépression, etc. Qu'est-ce que font les cellules? Elles regardent le cerveau là-haut et elles font hey, ça va pas la tête? Il faut que tu nous renvoies ce qu'on veut, nos émotions habituelles, ou en tout cas la soupe chimique habituelle. Alors qu'est-ce que va faire le corps et le cerveau reptilien? Il va avoir tendance à vous envoyer des petits messages comme ça, des choses inconscientes. Un peu comme cette voix cette subvocale là que vous entendez parfois, mais parfois vous n'entendez pas, et qui vous dit non, mais tu vas pas y arriver de toute façon. Et puis, pourquoi tu remets pas ça à demain? Allez, aujourd'hui on se met encore un peu en colère. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que vous avez tout votre corps, toute votre chimie qui vous dit non, non, ne change rien, on est très bien comme ça, on s'est accoutumé à ce mode de fonctionnement. D'accord? Donc l'idée, c'est que si vous voulez changer votre état d'être, si vous voulez devenir quelqu'un d'autre, toujours en restant vous d'une certaine façon, mais en devenant quelqu'un d'autre, l'idée c'est que, bien évidemment, il faut travailler sur la gestion de votre pensée, il faut travailler ensuite sur la gestion émotionnelle qui va en découler, c'est-à-dire que tout ce que vous allez imaginer, visualiser, il faut le visualiser avec un maximum de précision, de réalisme, c'est-à-dire qu'il faut vous faire des gros films, en fait. Il faut vous faire des méga illusions. Parce que quand vous vous faites des gros films et que vous kiffez littéralement ce que vous voulez vivre, vous créez des images tellement réalistes que votre corps commence à sécréter cette chimie interne. D'accord? Si vous le faites de façon répétée, vous allez commencer à transformer la chimie interne et le corps va commencer à se transformer. Et vous allez commencer à pouvoir changer sans forcément passer par l'étape comportement. Alors c'est ça qui est assez fort. C'est que, effectivement, on peut changer par l'expérience comportementale. C'est-à-dire que en changeant mes comportements quotidiennement, je peux arriver finalement à prendre de nouvelles habitudes qui sont plus positives pour moi et à me transformer moi et à transformer ma vie. Mais parfois, les comportements, c'est un peu long, c'est un peu fastidieux, etc. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas mettre en place des comportements. Mais en tout cas, vous pouvez changer simplement par la pensée. Vous êtes le résultat de votre pensée au départ. Vous êtes le résultat de votre pensée au départ. Là, aujourd'hui, tout ce que vous avez pensé dans votre vie, ressenti, tous les comportements que vous avez eus font ce que vous êtes et qui vous êtes aujourd'hui avec votre vision du monde, etc. Si vous commencez à vouloir changer, commencez par là. Donc, à visualiser les choses avec un maximum de précision et de détails. C'est pour ça que Paul vous dit qu'il faut être précis, qu'il faut contextualiser les choses, etc. Vous allez enclencher une nouvelle chimie et votre corps va commencer à s'accoutumer à cette nouvelle chimie. Et progressivement, avec le temps, vous allez construire un autre corps qui sera plus adapté à ce que vous voulez faire. Il y a même une expérience qui a été faite tout simplement avec des sportifs, enfin pas avec des sportifs, on a fait venir des gens, on leur a demandé de tirer sur des gros ressorts comme ça pour faire un peu de musculation des bras.
Pendant plusieurs semaines, ils sont venus, ils ont tiré sur des ressorts. Et à la fin, on a mesuré leur gain musculaire. On a mesuré à peu près 40% de gain musculaire ou de force musculaire par rapport au départ. On a fait venir un autre groupe. On leur a dit, vous restez juste devant le ressort, vous le regardez comme ça, et vous imaginez que vous tirez dessus. Mais vous ne tirez pas dessus, vous imaginez juste que vous tirez dessus. Et à la fin du même timing, ils ont mesuré le gain musculaire des gens et c'était 30%. C'est-à-dire que votre corps va s'agencer grâce à la plasticité neuronale. Il y a une plasticité neuronale, vous le savez, ça, que votre cerveau se construit, se reconstruit, se modélise en fonction de votre système de pensée. Vous allez construire d'autres autoroutes neuronales, d'autres schémas de pensée qui vont créer une nouvelle chimie et cette chimie va créer un nouveau corps quelque part. C'est toujours le même, mais un petit peu changé. En sachant que votre corps n'est pas le même aujourd'hui qu'il était hier et qu'il était il y a 7 ans et qu'il était il y a 10 ans. Hein. C'est-à-dire qu'il y a 7 ans de ça, votre corps était à 100% un autre. Puisque vous avez renouvelé la totalité de vos cellules corporelles en 7 ans. D'accord ? Donc votre corps, il peut se transformer, il peut se changer. Il faut simplement être conscient que tout ce qu'on vous dit ici, tout ce qu'on vous apprend ici, c'est-à-dire piloter votre cerveau pour changer, ça fonctionne pas que sur le plan des idées, mais ça fonctionne aussi sur le plan de la réalité matérielle et physique. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Guillaume Andreu, s'il vous plaît, plus fort pour lui. Il est bien, hein, ce garçon. Hein. Génial.